L'hypersensibilité au sodium. C'est quoi ça? Donc, la semaine passée, je parlais avec une cliente que je suis depuis quelques mois. Et puis, tu sais, à un moment donné, au fil des suivis, des fois, tu poses de plus en plus de questions, des questions différentes. Et puis, on en est venu sur un certain sujet, le sel, le sodium. Et puis, j'ai décidé de refaire une recherche sur le sujet. Une recherche que j'avais déjà fait il y a quelques années, donc environ 3 ans, pour une autre cliente. Et puis, là, 3 ans, lors de la première recherche que j'avais faite sur ce sujet-là, ce que j'avais lu, c'est qu'il y avait 10% de la population qui souffrait, là, disons-le, ou qui était touchée par l'hypersensibilité au sodium. Donc, l'hypersensibilité au sodium, euh, on pourrait pratiquement appeler ça, mais techniquement, dans le jargon, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, mais on peut comparer ça à une intolérance au sodium parce que tu réagis plus fortement que la moyenne des gens. Par contre, quand j'ai refait une autre recherche la semaine passée sur ce même sujet-là, euh, mes lectures ont été différentes, puis ça s'est confirmé sur plusieurs sources. Il y a plus de personnes que 10% qui sont touchées par l'hypersensibilité au sodium, c'est 25%. Donc, 10%, une personne sur 10, je me dis, ah, c'est pas si fréquent que ça, tu sais. Mais là, 25%, ça, c'est une personne sur quatre, là, ça commence à être pas mal plus fréquent, en tout cas, que je pensais, tu sais. Puis, une sur quatre, je trouve que c'est assez fréquent en termes de statistiques. Et puis, il y a surtout les gens qui ont des problèmes d'hypertension qui vont être touchés par ça. Par contre, tu peux ne pas avoir de problème de tension artérielle, pas en tout, et quand même être touché par l'hypersensibilité au sodium. Donc, vraiment, il y a une différence à faire entre les deux. C'est pas comme un automatisme entre les deux. Tout le monde peut être touché. C'est juste que, oui, c'est vrai que ceux qui ont des problèmes de tension artérielle, plus fréquemment, sont touchés par l'hypersensibilité au sodium. Bon. Donc, ça, en fait, qu'est-ce que ça fait? C'est que quelqu'un qui va manger plus salé, tu sais, ça peut être sur une base régulière, tout comme ça peut être quelqu'un qui, des fois, bon, mange pas tant salé, juste normal au minimum peut-être, puis tout d'un coup a un repas différent qui est très salé. Donc, euh, ça va occasionner une plus haute, plus haute prise de poids de par la rétention d'eau, même, c'est ça, inflammation, rétention d'eau, mais qui va être plus grande et qui va durer un petit peu plus longtemps. Donc, l'élimination de ce surplus de sodium-là va prendre comme quelques jours. Donc, ça, c'est un certain pattern que j'ai remarqué avec quelques clients. Donc, c'est pas tant que ça. Puis en même temps, on peut pas non plus tout le temps être au courant de tous les petits détails de tous les clients parce que, on va dire, quand ça va bien, tu te doutes pas de certaines choses, il y a certaines questions que tu viens pas à poser. Mais lorsque tu remarques certains patterns, des fois de poids, tu dis, ah, Seigneur, ça c'est bizarre que ton poids est monté de 3-4 livres. Il semble pas avoir de raison rattachée à ça, parce que des fois, justement, un poids qui monte de 3-4 livres, il y a souvent des raisons. C'est hormonal chez la femme. Bon, il y a eu le repas triche la veille. On va dire full inflammation musculaire parce que tout d'un coup, tu t'es claqué un training de jambes énorme, puis même tu as fait un double training parce que tu as manqué de temps, puis tu as fait quasiment comme 2 trainings back-à-back, ou en peu de temps, là, l'inflammation musculaire est plus haute. Tu t'es pesé plus tôt que d'habitude parce que tu t'es levé plus tôt, ben, tu as eu le temps de moins éliminer pendant la nuit ton dernier repas. Il y a plein d'affaires qui vont faire varier le poids sur la balance. Fait on vient poser des questions. Mais des fois, tu dis, bon, tu poses des questions, ok, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis tu te rends compte que, ok, ouais, dernier repas, c'était un repas, telle recette, où il y avait telle chose, c'est comme la sauce soya, genre, c'est super élevé en sodium. Puis, c'est le genre de choses qui, a fait monter le poids plus qu'on penserait chez certaines personnes, les personnes qui sont atteintes d'hypersensibilité au sodium. Donc, si des fois vous stressez à cause de votre poids, parce que vous vous pesez et vous dites, mais voyons donc, que c'est ça, j'ai-tu pris 3-4 livres de gras, pourtant j'ai rien fait de pas correct, ben c'est peut-être le genre de question que vous pouvez poser. OK, qu'est-ce que j'ai mangé, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que je suis quelqu'un qui, justement, enfle gros, lorsque je mange salé, justement,
lors de mes premières recherches, là, 3 ans là-dessus, la cliente, si elle mange un peu plus salé que d'habitude, tu sais, elle devient là, un ventre, là, comme qu'elle me dit, une femme enceinte, tu sais. Fait que, un petit détail à penser avec vos habitudes quand vous regardez la balance pour pas stresser pour rien. Si c'est le cas, juste à remanger normalement, boire votre eau, éliminer à la toilette quand vous allez faire pipi, faire de l'exercice avec la sudation, la transpiration. On va éliminer l'excédent de rétention d'eau qui est sous-cutané, donc sous votre peau. Alors voilà,